Bonjour à tous. Bonjour Cyril, bonjour Anna. Bonjour les Euh, gars, les amis, et bonjour à tous qui nous regardent, qui nous écoutent. On se retrouve ici ensemble pour parler d'un sujet assez complexe, le sujet des addictions. Alors on va essayer de pas faire trop dans la simplicité, entre dire les addictions sont tous mauvais, c'est à bannir, et de l'autre côté, c'est mon corps, donc j'en fais ce que je veux, et te mêle pas de ce qui te regarde pas. On va essayer de travailler ce sujet de manière plus profonde et plus complexe, parce que c'est un sujet complexe. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. On a un peu de gris, mais il y a des choses à démêler. Et puis, on pense qu'on a chacun nos opinions personnelles sur le sujet, qu'on aimerait vous faire part, surtout pour parler de la spiritualité dans le yoga intégral. Donc, Anna, si tu peux commencer par nous lire un petit texte. Donc j'aimerais dédier ce vidéo à Yves Mangeard, mon maître, le directeur de l'école d'Évian, qui m'a soutenu pendant toute l'écriture de mon mémoire et toute la formation, bien sûr. Et quand j'ai écrit le chapitre sur les outils stupéfiants, il était emballé, il a trouvé que c'était génial et qu'il fallait absolument approfondir ce sujet dans le milieu du yoga. Donc l'introduction de ce chapitre sur les outils stupéfiants. Je plane, tout est beau, tout le monde est gentil, tout est un. Yes, we can. Tout est possible. Akasha. Je suis pas bien. Le monde est moche. Oh, les gens, ils m'embêtent. Je suis en manque. J'ai envie de rien faire. Je suis bon à rien. ouais, c'est une bonne introduction, je trouve, pour ce sujet-là, justement. Euh, je vais commencer. Euh, Avant de découvrir le yoga intégral, j'avais une vingtaine d'années et la vie était justement, comme tu disais, dans la deuxième partie, moche, laide, désagréable, folle, invivable. Et vers l'âge de 17, 18 ans, j'ai découvert une substance qui s'appelle le cannabis et qui m'a vraiment beaucoup aidé à cette époque-là parce que ça m'a permis d'atténuer ce malaise qu'il y avait à l'intérieur. Et ce que je savais pas à ce moment-là, c'est que ça allait durer longtemps, 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 longtemps. Et que j'ai été tombé dans un truc qui allait me montrer par la suite que bah, j'étais sujet aux addictions. Et j'ai découvert le yoga intégral à 20 ans en fumant des pétards. Et c'était assez paradoxal parce que enfin on me montrait un chemin qui était ouvert vers quelque chose de positif et de beau, mais j'étais tellement écrasé par tout ce système depuis plus de 20 ans que j'avais mon espèce de doudou, ce cannabis, ce pétard, ce joint, qui est devenu bah, une addiction, une habitude, ouais, une vraie addiction. Mais, étrangement, puisque je rentrais dans un chemin spirituel, ma manière de fumer a changé aussi. Avant, c'était pour me casser la tête et ne plus penser et ne plus rien ressentir, ce qui marche super bien, hein. Et après, une fois le yoga intégral découvert, eh ben, il y avait un peu plus de conscience. Et alors certes, ça a été une addiction pendant des années, mais ça a été aussi un moyen d'explorer l'intérieur différemment. Et notamment, puisque moi j'étais coupé complètement de mon corps émotionnel, et ben je me suis retrouvé perché tout là-haut. Et doublement perché, voire même triplement perché avec cette substance. Et je lisais chez Aurobindo pas l'aventure de la conscience, si l'aventure de la conscience de Satprem, mais aussi la synthèse des yogas. Et je voyais les différents plans du mental, expliqués par Sri Aurobindo et par Satprem. Et étrangement, j'ai commencé à explorer les plans mentaux, euh,
avec cette substance, parce que c'est facile avec cette substance, puisque cette substance, elle nous met dans le mental, et que bah, j'ai pu explorer pas mal de choses grâce à ça. Et j'ai une petite anecdote là d'ailleurs à ce sujet. Je vivais au 17e étage chez mes parents à Paris, dans un immeuble, et il y avait une espèce de petit meuble sur le balcon, et je m'asseyais sur ce petit meuble assis en tailleur. Je savais pas ce que c'était la méditation, hein. J'avais mon pétard, et là j'avais Paris devant moi, et je naviguais dans les plans du mental. Alors je comprenais rien, hein, je ne sais pas dans quel plan j'étais, mais je naviguais. Et bien ça durait 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je tirais une taffe sur mon pétard et je partais à l'exploration intérieure, et sans comprendre. Il m'a fallu des années pour comprendre après que j'avais exploré une partie des plans mentaux grâce à cette substance. Tout ça pour dire que oui, c'est une drogue, oui, c'est une substance qui peut être néfaste parce que c'est une addiction, et j'y reviendrai plus tard quand on en reparlera. Mais oui aussi, c'est une substance qui peut ouvrir des possibilités, des explorations, mais liées à une substance. Et l'idéal, c'est de pouvoir faire ces explorations sans rien. Mais on y reviendra. Moi, ça a été ma découverte justement du joint, du pétard et du cannabis à travers le yoga intégral. Et bien longtemps après, j'ai découvert qu'il y avait une entité derrière cette substance, et qu'il y avait un prix à payer à chaque fois. Alors on pouvait être initié par cette plante-là, certes, mais il y avait un prix à payer qui était quand même relativement cher. Mais on y reviendra. Je vais vous laisser prendre la parole. Vas-y, Anna, si tu peux dire ton expérience, toi, au niveau des drogues. Oula, il n'y a pas que le cannabis chez moi, hein. Mais j'aimerais rebondir un peu sur ce que tu as dit, Emmanuel. C'est clair que ça ouvre des canaux à des mondes subtils, hein, des mondes invisibles. Et dans beaucoup de traditions, depuis la nuit des temps, les maîtres, les chamans, les maîtres spirituels, ils utilisent des outils, des plantes pour amener le disciple, pour qu'il lâche plus facilement, pour pouvoir l'ouvrir à d'autres mondes, à d'autres réalités, ou à la réalité, si on veut bien, hein. Ça nous ramène un peu à ce qu'on a discuté tout à l'heure, hein, pendant notre apéro, en fait. Et peut-être justement, c'est pas si difficile que ça, le yoga intégral. Moi, je connais des professeurs de yoga qui font fumer leurs élèves au début de cours pour qu'ils lâchent justement et que ça les ouvre. Mais tout ça, ça c'est fait vraiment, c'est des rituels, c'est fait d'une façon très stricte, très contrôlée et dans un but très précis. C'est pas de fuir le quotidien, c'est pour se ouvrir à quelque chose d'autre. Et je pense que beaucoup de gens qui utilisent des produits, c'est dans ce but, c'est dans le but de fuir la réalité dans laquelle ils vivent, qui ne les correspond pas. Je vais rester sur le sujet spirituel, c'est peut-être plus ce qui nous intéresse, nous. Il y a une Ouais. question qui se pose, c'est que la nature nous a fait tels que nous sommes, avec notre ignorance. Et effectivement, on n'a pas accès comme ça à des plans de conscience supérieurs. Il faut un travail sur nous. Et effectivement, des plantes peuvent être un moyen d'accélérer les choses avec des dangers, parce que on n'est pas conscient. Et la question que je me pose, c'est pourquoi vous voulez aller vite? Pourquoi vous voulez pas faire les choses normalement, en suivant, je dirais, les méthodes normales de développement de la conscience pour atteindre ces niveaux supérieurs? Pourquoi il vous faut tout de suite prendre une fumette pour paf partir en haut? C'est intéressant ce que tu dis, mais en fait, tu prends les choses à l'inverse. Ouais. On n'a pas cherché à vouloir explorer les plans de conscience grâce à une T'as pas substance. fait fumer encore. C'est parce que la vie était
tellement désagréable qu'on a trouvé, enfin moi j'ai parlé pour moi, que j'ai trouvé une substance qui m'a permis d'atténuer mon malaise intérieur. mm, Et d'un seul coup, en atténuant ce malaise intérieur, j'ai découvert la possibilité de voyager à l'intérieur de moi-même. C'était pas l'objectif, n'était pas d'utiliser. Alors après, je sais qu'il y a plein de gens qui maintenant qui utilisent des substances, ayahuasca, iboga et tout un tas de choses. Là, je rebondissais plus vraiment sur Anna qui disait qu'il y a un professeur qui enseigne et qui donne, dit vas-y, fume. Alors, juste pour finir, euh, il y a toujours la nuance. Pour des gens, ça va être une catastrophe de fumer ou de prendre une drogue. Pour d'autres personnes, ça va leur ouvrir des perceptions. Et ça va être, moi, c'était mon chemin. J'ai fait une grande partie de mon chemin dans le yoga intégral grâce à cette substance parce que j'ai été amené involontairement. C'est pas parce que je voulais rentrer une spiritualité. C'est parce que je voulais me protéger. Alors après, ce que tu demandes, c'est pourquoi certains vont faire cette proposition. Ça me dérange, j'avoue. mm. Parce que euh, avec le temps, j'ai découvert que toute substance, quelle qu'elle soit, si on n'est pas initié réellement à cette substance par quelqu'un qui connaît exactement la substance et l'entité qu'il y a derrière la substance, je le conseillerais jamais à personne. Ouais. Parce que le prix à payer est tellement cher derrière, parce qu'on ne sait pas à qui on va le proposer. Quelqu'un qui était addict comme moi facilement, on me proposait ça, j'étais addict. C'est pas une bonne chose. Pour d'autres personnes, ça sera positif, ça va leur ouvrir les perceptions ou ça va les apaiser. Donc là-dessus, moi, je suis hyper intransigeant maintenant parce que j'ai vécu 30 ans de ma vie avec cette substance, à avoir exploré dans tous les domaines possibles. Euh, et c'est une réelle entité vitale qui se nourrit de quelque chose de très spécifique en nous. Donc maintenant, avec l'expérience, je dirais clairement, si tu peux éviter, si tu préfères découvrir l'intérieur par la méditation, par la marche, par l'art, par plein de manières différentes, fais ça, mais surtout, n'entre jamais dans un deal avec cette entité-là. Parce qu'elle va te mener parfois dans des retranchements qui sont pas toujours agréables. Donc là-dessus, je suis hyper catégorique maintenant. Non. Pourtant, je connais bien, hein. Vraiment, 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 je connais bien cette substance. Et j'ai appris beaucoup, 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 beaucoup grâce à cette substance parce que c'était mon chemin. Mais en aucune manière, je dirais, alors bon, les amis, maintenant, on va découvrir, parce que non, en fait, je préfère proposer à la personne qu'on s'assoie ensemble, qu'on se regarde dans les yeux, qu'on fasse une méditation ou qu'on ferme les yeux, qu'on chante un mantra, qu'on se fasse même juste une balade et qu'on explore notre intérieur de cette manière-là. Mais on y reviendra parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur cette entité justement vitale qui est pas super cool. Pour rebondir à ce qu'il disait Cyril, justement, des professeurs qui font ça, euh, ben, c'est leur truc de faire ça. Et pourquoi les gens ils veulent aller vite? Ben, c'est parce qu'ils voient qu'il y a tellement de boulot chez certains gens que sans les aider à lâcher avec quelque chose de l'extérieur, ils arriveront jamais. Et c'est là où je rebondis. Parce qu'un travail qui est fait en pleine conscience, il est Oui, toujours beaucoup plus positif et il est vraiment, là, il est typiquement dans le yoga intégral où on va vraiment, en nous, vraiment trouver la chose et nettoyer en fait ce qui doit être nettoyé. Tandis que tu prends une drogue, tout de suite, tu as l'expérience, mais en fait, tu n'as rien nettoyé du tout, tu n'as fait aucun travail. Et quand l'effet de la drogue est parti, tu te retrouves aussi misérable, si ce n'est plus. non, mais t'as ouvert quelque chose. T'as cassé un. Il y a des carapaces, il y a des. Je dis pas qu'il faut pas casser les carapaces, mais je Non, dis mais que quand tu le fais en pleine conscience, au moins tu es en sécurité ouais, C'est- mais La nuance, elle est importante. et enfin, t'es ah, beaucoup mais plus dans le vrai qu'avec une substance qui te projette en dehors de toi. Ça se discute, Cyril. Et tu te retrouves, ma mère en parlait dans les agendas, que Mhm.
Tu prenais des substances, tu te retrouvais externalisé de ton corps, donc tu avais plein d'expériences, tout ça, et tu n'étais pas forcément prêt à affronter tout ce que tu allais affronter. Complètement Tandis que d'accord. si tu faisais l'extériorisation en pleine conscience, bah là, tu n'as aucun problème parce que tu es protégé par ta conscience et tu sais ce que tu fais. Pas tout à fait d'accord. Tu peux très bien, dans ton exploration, sans prendre aucune substance, te retrouver confronté avec des entités dont tu ne connais rien du tout et te faire des immenses flips et des terreurs sans aucune substance, juste en explorant l'occultisme, par exemple, en explorant des domaines de la spiritualité qui peuvent parfois faire très très peur. Et t'as pas besoin d'une substance pour te retrouver démuni avec des univers vitals, avec des entités particulières. T'as pas besoin d'une substance pour être démuni face à ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais t'as pas ta protection de ta propre conscience. Donc Et c'est ça. c'est là où tu te trompes. Et C'est plus subtil que ça, la drogue. C'est, je parle de la drogue quand tu es habitué avec des années, en fait, hein. C'est une substance que tu connais vraiment parfaitement. Tu sais comment ça fonctionne. Tu sais quand tu vas fumer la première taffe de ton pétard, ce que ça va avoir comme incidence sur ton cerveau et dans quel état d'esprit tu vas te retrouver. Et je peux t'assurer que la protection, elle était surpuissante parce qu'il y avait une forme de conscience dans cette manière de fumer, en fait. hmm, C'est pour ça que la nuance, elle est toujours un peu particulière. Il y a des gens qui vont pas du tout être conscients et qui vont être happés par l'entité et qui vont être malmenés par cette entité et ça va mal se terminer et qui vont être littéralement dévorés. Et tu en as d'autres, comme moi par exemple, j'ai navigué dans cet univers pendant des années. Euh, Certes parce que j'étais addict à la substance et donc j'arrivais pas à m'en détacher, donc il fallait que je fasse avec, mais ça m'empêchait pas de faire mon yoga intégral. Ça m'empêchait pas de m'offrir à la mer, ça m'empêchait pas de faire des méditations, ça m'empêchait pas de rien en fait. C'est juste que Mais l'état malheur, intérieur, peut-être là où tu étais à ce moment-là, tu n'auras pas pu avancer sur le chemin du yoga intégral. c'est possible. Il y a parce que ça te permettait ouais, de lâcher des choses, c'est de te détacher de ta réalité qui te plaisait pas. Et donc, t'as pu avancer comme ça. Si tu t'es tombé dans l'alcool, tu n'auras pas pu faire le chemin de yoga intégral, hein. Clairement non. Et ce qu'il dit, Cyril, on est parfaitement d'accord avec toi, que c'est mieux de faire les choses en pleine conscience, C'est en clair. en pleine lucidité plutôt. C'est la lucidité, cette clarté d'esprit qui en veut. Ce que tu dis est Mais, important. mais ça, c'est dans un monde idéal. Ce que tu dis, alors, je vais refaire un petit truc parce que j'ai repéré quelque chose quand même. C'est que dans ce que tu disais, il y a une notion de qu'on voit un peu pareil dans les addictions numériques. C'est est-ce que ton téléphone, c'est toi qui en es le maître, ou est-ce que c'est ton téléphone qui te domine? On a ça dans les addictions numériques. Et un peu pareil avec la drogue, est-ce que c'est toi qui domine la drogue? C'est-à-dire qui décide quand est-ce que tu la prends pour avoir telle expérience, etc. Ou est-ce que c'est la drogue qui te domine? Et dans ces cas-là, c'est elle qui te manipule et qui te fait faire en général des choses désastreuses. alors c'est plus subtil encore. C'est intéressant comme question. Et je peux être dominé par mon téléphone et pourtant l'utiliser par moment pour faire des choses intéressantes qui me grandiront. De la même manière avec une drogue, je vais prendre le cannabis puisque c'est celle que je connais le mieux. J'ai été dominé la majeure partie du temps par cette drogue puisqu'il fallait que je consomme tout le temps pour être à peu près bien. Mais j'arrivais dans cette addiction et cet asservissement à cette drogue à l'utiliser de manière constructive et évolutive pour moi. Mhm. Donc, et c'est pour ça que, étrangement, même si je le conseillerais jamais à quiconque, j'ai appris sur moi, grâce à cette addiction, beaucoup plus, en tout cas dans cette période de ma vie, que avec n'importe quoi d'autre. Parce que j'ai été confronté à quelque chose qui euh, me confrontait à moi-même en permanence. Dans une addiction, il y a une chose, c'est on ne peut pas s'empêcher de prendre la chose, c'est presque impossible. En gros, cette entité vitale nous possède,
Ça, c'est une évidence. Mais notre inspiration, en fait, elle est toujours présente. Elle est toujours là. Il y a quelque chose derrière qui, malgré ça, va te pousser vers le chemin qui est à suivre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en gros, on peut apprendre de tout. Toute situation, c'est pour ça que je reste nuancé tout le temps, c'était mon chemin. Ouais. J'ai vécu une grande partie de ma vie, mon évolution spirituelle là-dedans, en nageant là-dedans, en baignant là-dedans, et j'y ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Par contre, il y a une chose là où tu as dit une chose importante et pareil, Anna, c'est quand j'ai arrêté, il y a une quinzaine d'années maintenant, retrouver cette lucidité et être capable de naviguer à l'intérieur de moi-même, consciemment et de manière lucide, par ma propre volonté, mon propre cheminement personnel, ah ouais, c'est pas pareil. Ça C'est vaut tous c'est- les jours du monde. c'est un autre univers, un autre Oui, monde, une autre réalité qui est oui, tellement plus tangible et tellement plus vraie, mais ça, tu t'en rends compte quand tu as terminé la chose. oui. Mais nous, on a grandi dans une autre époque aussi. Bon, moi, je suis plus âgée que toi, mais avec un cannabis qui était plutôt bio, qui était un niveau de THC gérable, hein, et on pouvait gérer aussi la consommation avec ça et on savait exactement ce qu'on mettait dans le corps, quoi. Aujourd'hui, le cannabis qui est vendu, euh, la plupart, bon, l'herbe, c'est cultivé sous serre avec comment dire, des fertilisants chimiques, hein. C'est pas l'herbe qui est, bon, en Ardèche, il paraît qu'il est fait pousser encore, mais ça a été tellement poussé que le taux de THC, il est énorme, quoi. Ça n'a plus du tout les mêmes effets que nous dans notre jeunesse, de ceux qui ont fumé. Et ça devient très, très dangereux. Le THC, c'est la substance justement Oui, qui modifie la conscience. ouais, Là, tu abordes quelque chose. Moi, je le nomme différemment maintenant. Euh, à l'époque, jusqu'à, je sais plus exactement quand, mais l'entité qui était dans la plante était une entité pseudo-initiatique. Je dis pseudo parce que ça peut être une plante initiatique dans certaines cultures. Nous, dans notre culture occidentale, on fumait le pétard pour pouvoir se casser la tête. Donc, c'était pas oui, tout à fait le même procédé, mais l'entité qui était présente pouvait être une entité initiatique. mm, Avec les nouvelles qualités de cannabis transgénique, je vais dire, c'est plus la même entité. Et ah, je l'ai vu parce que je me suis confronté à ces deux entités. Quand j'ai voulu arrêter, je me souvenais de l'entité première et j'ai vu l'entité seconde, la nouvelle, ouais. qui n'est pas du tout une entité gentille. Elle, pour le compte, elle veut vraiment me posséder, elle veut vraiment manger sur nous et nous emmener à être amorphes le plus possible. Et Ah quand oui, je me suis confronté pour arrêter cette entité-là, waouh, c'était pas la même chose là. Je dois admettre que ça a été un gros combat pendant un paquet de mois où je voulais absolument arrêter et c'était absolument impossible. Et alors, je présume que s'il y a des gens qui connaissent un peu les domaines des addictions, vous savez que quand on est vraiment addict à quelque chose, il nous faut la substance et on est prêt à faire des kilomètres, des tours de Paris, des tours de la banlieue, d'aller dans des cités malfamées pour aller se récupérer son truc. On est capable de se mettre dans des situations complètement n'importe quoi. Et c'est ça que moi j'appelle l'addiction. mm, C'est quand tu en arrives au point où il te faut absolument la substance et que tu vas te mettre dans des situations dans lesquelles tu te mettrais jamais en temps normal, c'est là où il faut commencer à se poser des questions. C'est là où il faut commencer à regarder en soi, en fait. je peux enchaîner là-dessus. Bon, moi, j'étais dans ma jeunesse dans le mannequinat, dans le monde de showbiz, dans tout ça, quoi. Alors, et là, ça coule à flot et les mannequins, les jolies filles, ça paye pas.
Donc, on est, on est après, on te donne, quoi. C'est voilà, prends ça, ma cocotte. Et c'était de toutes les substances possibles. Après, je me suis un peu éloignée de ce milieu-là et c'était surtout le cannabis qui prenait le dessus. Et après, j'ai vécu un gros chagrin dans ma vie, divorce et beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte là, mais vraiment, parce que justement, je faisais tout et n'importe quoi pour être sûre d'avoir à fumer, quoi. Et j'avais peur de me réveiller et pas avoir à fumer le lendemain. Il fallait que je sois sûre que j'en ai. Et là, je me dis, bon, mais là, il y a vraiment un problème. Il y a un gros problème. Donc, je ne savais pas comment m'en sortir, en fait. Donc, je contactais un psychiatre. Et il me dit, mais, parce que je savais qu'il y avait des choses dans ma vie, que c'est peut-être le moment de prendre en charge tout ça, quoi, qui m'amène dans cette addiction-là. Et cette personne, donc, en une première consultation, est hyper intelligente. Donc, on fait un peu le point de pourquoi, qu'est-ce qui m'amène là. Elle me dit, là, je vous prescris de cachet. Maintenant, parce que je ne peux pas vous prescrire du cannabis. Maintenant, à vous de choisir. Surtout, ne mélangez pas. Vous avez l'âme cassée. Vous avez besoin des béquilles. Quand vous cassez une jambe, on vous met un plâtre et on vous met des béquilles. Et après, vous enlevez la plâtre et petit à petit, vous marchez avec un béquille, vous faites le kiné, vous vous laissez soigner, vous vous soignez. Quand l'âme elle est cassée, c'est pareil. Il faut accepter de prendre des béquilles. Donc, je vous prescris des cachets parce que je ne peux pas, vous, vos béquilles en ce moment, c'est le cannabis. Maintenant, si vous voulez sortir du cannabis, il faut faire le travail sur l'âme. Et petit à petit, vous allez avoir moins besoin de vos béquilles. Et c'est ce qui se passe. Donc moi, je n'ai pas fait un arrêt, maintenant, stop. Mais ça, c'est, je pense, qu'il n'y a que le cannabis qu'on peut gérer comme ça, pas les autres drogues. Pas le café, pas la nicotine, pas la cocaïne, pas la héroïne, surtout pas l'alcool. Là, il faut vraiment être déterminé. Je pense, de ceux que j'ai vus, des gens que j'ai accompagnés, il n'y a que dire stop. C'est la seule façon de s'en débarrasser de ces produits. Le cannabis, c'est autre chose. Mhm. En faisant un travail sur soi-même, de vraiment aller voir dans tous les points obscurs et les sortir dans la lumière et les accueillir, de les accepter, ben là, petit à petit, on a moins besoin des béquilles. On peut s'en débarrasser. Ok, c'est intéressant. C'est mon expérience. Après, moi, j'ai accompagné des gens avec des addictions de cocaïne, d'héroïne, d'alcool, mais et là, la pratique euh, d'aller dans le yoga, dans les méditations, dans le hatha yoga et tout ça, ça les a aidés à rester clean, à affronter quand la manque, elle était trop prenante. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Euh, Est-ce que il y aurait pas d'autres béquilles pour résoudre le problème plutôt que la drogue? Est-ce qu'il y aurait pas d'autres béquilles qui sont vraiment intéressantes? Bon, moi je pense au yoga intégral évidemment, Ben qui oui, pour moi est une solution parce que ça permet vraiment de faire un travail sur soi en conscience et de résoudre ses problèmes. Et ben, enfin, en gros, est-ce qu'on peut faire le même chemin que tu aurais fait, si tu veux, en remplaçant cette béquille de la drogue par autre chose, donc je sais pas quoi, qui te permettrait d'avoir le même résultat sans avoir tous les problèmes, quoi. c'est intéressant ce que tu dis, mais j'ai découvert le yoga intégral 3-4 ans après avoir commencé à fumer. J'ai fait presque 20 ans de yoga intégral en fumant. Et pourtant, j'avais le yoga intégral, qui était quand même la béquille ultime pour moi.
Bah, c'est même pas une béquille, c'est pour moi, c'est le remède. C'est le remède. C'est un vrai remède. Mais en fait, la problématique d'une drogue, quelle qu'elle soit, hein, c'est que tu fuis quelque chose que tu vis mal en Mmh. toi-même. Pourquoi j'ai fumé? C'est que j'étais mal avec moi-même, dès le départ, depuis longtemps, depuis très longtemps en fait. Et que la plupart des gens qui vont boire, fumer ou se droguer, c'est une fuite littérale de qui ils sont. Soit un J'ai dégoût de soi sur mmh. quelque chose, soit une expérience qu'on a vécue par la suite qu'on veut oublier, soit... Et peu importe... alors, si on Écoute, avait... je t'interromps là parce Ouais. que être mal avec soi-même, tu vois, pour moi, typiquement, c'est ce qui m'a donné la force, tu vois, de me changer, tu vois, d'être nouveau, de faire le travail sur moi, tu vois. Mhm. Donc pour moi, ce que toi, tu décris comme étant quelque chose de malsain que tu voulais fuir, enfin, pour moi, c'était une force qui m'a permis de pousser et d'avancer. Donc, Oui, pourquoi fuir, quoi? oui. Mais pour pouvoir en prendre conscience, il m'a fallu du temps. Il m'a fallu longtemps. Et, et effectivement, quand j'ai compris que... Parce que moi, j'ai fait la fête beaucoup. Jusqu'à l'âge de 25 ans, j'ai beaucoup bu aussi. Et je me suis rendu compte à un moment donné que je buvais tous les jours. Et c'est mon corps, en fait, qui m'a dit, c'est plus possible. Et il m'a dit Mm. ça simplement, hein, de manière très simple, par le corps, hein. Je Je vomis à vomis. chaque fois que je bois, comme ça. Et comme je buvais tous les jours, je vomissais tous les jours. Mm. Et donc j'ai fait à 25 ans, bon bah c'est bon, ça j'ai fait le tour, j'en ai marre d'être malade tous les soirs, j'arrête. Et donc j'ai arrêté. Le cannabis c'est plus insidieux parce que t'es pas malade. Non, T'as rien de physiquement qui va te dire ça va plus, sauf une espèce de tout grasse pas propre le matin qui te dit ouais c'est quand même moyen au bout d'un certain temps, mais ça met longtemps avant de te dire euh, que mon corps me dise vraiment à un moment donné, parce que c'est pas Mm. encore une fois par mon corps que j'ai pu arrêter, qui me disent là tu vois ça va plus là. Tu tousses tous les matins, t'es pas bien, tu cours 2 minutes, tu peux plus respirer, ça va plus. Et c'est par la conscience du corps que je me suis dit un beau jour, et puis aussi par la conscience du fait que j'étais complètement addict à la chose. Mm. Quand j'ai compris, parce qu'on dit le cannabis, oui, c'est festif, blablabla, on s'arrête quand on veut, blablabla. Non, non, c'est une drogue à part entière. Quand j'ai compris que j'étais toxicomane du cannabis, là, ça m'a mis une grosse claque et j'ai dit non, ça, c'est pas possible. Mais grâce au yoga intégral, j'ai compris ce que je vivais en conscience, en fait. C'est là où, pour moi, la spiritualité, elle a son incidence vraiment particulière. C'est j'ai visualisé cette entité vitale qui me Mm. possédait. J'étais sous domination d'une entité vitale. Mais c'était intéressant à vivre parce que, comme j'ai des prédestinations aux addictions en tout genre, moi, euh, me confronter à celle-ci, ça m'a permis de mettre une claque à pratiquement toutes les autres par la suite. Donc c'était utile dans le sens où c'est là où la nuance elle est importante. Bien évidemment qu'il est mieux de faire sans. Je dirais oui, toujours la même chose. Mais quand on oui, est parti sur un chemin de vie qui est celui-ci, c'est pas inéluctable. On n'est pas perdu pour toujours. Il y a non, moyen de se sortir de la chose pour rentrer dans un yoga ou une spiritualité à part entière et la vivre à 100%. C'était mon chemin. C'était ton chemin. Ça n'a pas été le tien. Non. non, et tant mieux pour toi, hein, Et je reviens et tant toujours sur mieux pour nous. cette histoire de béquilles. Est-ce qu'il n'y Oui, aurait pas d'autres béquilles qui existeraient C'est pour pour ça qu'on aider? fait cette vidéo, c'est pour ça qu'on fait cette chaîne YouTube, c'est pour ça que tu fais du yoga, que tu enseignes le Mm. yoga, c'est pour ça que, pour montrer qu'il y a d'autres moyens. psychiatre, merci à elle sur qui je suis tombée, Hein. qui a été tellement intelligente et tellement ouverte. Ben, elle, le seul outil qu'elle avait à me proposer, c'était des cachets. Et ben moi, j'ai essayé les cacher quelques jours, mais c'était horrible, quoi. J'ai eu la même expérience que toi. C'était bon, c'était tout plat, c'est clair que je pouvais dormir, il n'y avait pas de problème pour dormir. Est-ce que J'étais, tu as mis la lumière là? On va mettre un peu de lumière parce que on est en train de s'éteindre. j'avais
J'avais moins d'angoisse, etc. Mais c'était tout plat, quoi. C'était tout plat. Pas de joie, il y avait plus d'émotion, mais plus d'émotion. Et nous sommes émotions, il y avait plus du tout de créativité, quoi. C'est un zombie, mais vraiment un zombie. Mais pour Ça, revenir c'était la seule béquille. Alors, Et, et le, pardon. et le, c'est comme si tu casses la jambe et tu immobilises la jambe. Après, pour la remettre en route, il faut faire de muscu. Mais donc tu fais tes exercices et après tu reprends les béquilles pour reposer un peu. Et moi, ça a été mon cas pour arrêter. C'était, bon, j'ai fait mon travail, ma méditation, mon yoga, ma contemplation, ma lecture, etc. Et hop, je prends quand même ma béquille un petit moment. Parce que tout ça, ça ne pouvait pas, parce que j'étais pas prêt. Il y avait encore trop de choses à nettoyer, trop de choses à soigner avant de pouvoir lâcher les béquilles complètement. Est-ce que ça éclaircit Euh, On aimerait bien trouver je, d'autres. je vais, je vais, bon, j'ai reposé un peu le problème, peut-être de manière plus large. Je repensais à l'alcool et à tout ce qu'a fait, enfin l'alcool avec les Russes sous Staline, où en gros l'alcool était un moyen pour dire, ok, bon bah j'ai un État qui me contrôle entièrement, mais au moins quand je suis bourré, il me contrôle pas. Et donc c'est pour ça que les Russes étaient tous des poivreaux. Donc c'était de certains côtés, c'était une fuite. Donc un- une mauvaise solution à un problème réel, un Mhm. peu typiquement Staline. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution que la fuite? Si, bien évidemment. Et en fait, c'est là où, quand j'ai découvert le yoga intégral, j'étais tout seul et je me suis retrouvé avec mes livres et j'ai lu mes livres, mais il n'y avait personne pour m'aider à avancer. Et on est à une époque justement où on a plein d'aides maintenant. Notre chaîne, elle est basée sur ça, c'est justement aider. Cette vidéo, pourquoi on l'a fait? C'est justement pour montrer qu'il y a d'autres alternatives à cette chose-là. Que c'est pas parce qu'on même on est tombé au fond du truc qu'il n'y a pas moyen d'en ressortir. Et là où je suis d'accord avec toi, et c'est là où on est dans une société qui est malheureuse et qui pousse justement aux addictions, aux drogues, à l'alcool, parce qu'il n'y a personne qui peut nous expliquer comment faire autrement. C'est pas tout à fait vrai. Regarde, maintenant, il y a des enseignants qui proposent du yoga, de la méditation, des techniques aussi qui permettent d'aller à l'intérieur de soi-même. Donc il y a moyen maintenant vraiment de sortir de tout ça. Et donc, bien sûr qu'il y a d'autres possibilités. Et c'est un peu le propos même, vraiment, je le répète, de cette vidéo, c'est de dire, si vous n'avez jamais essayé, ne tombez jamais dans le truc. Parce que ça peut paraître sympa, mais en vérité, c'est un vrai calvaire. Parce que quand il y a cette espèce de paradoxe en soi-même de vouloir arrêter et continuer parce qu'on n'arrive pas à arrêter, c'est pas hyper agréable à vivre. Alors oui, ça forge du caractère, oui, ça pousse à aller en soi-même pour trouver la solution, oui, ça oblige à se confronter à une entité qui est sacrément puissante, mais si on peut éviter ça, mais en même temps, voilà, la nuance, elle est là aussi. C'est, on va être certains, ils vont être amenés, ils vont être dans une entreprise qu'ils aiment pas, avec un patron qui les terrorise et qui est tyrannique, et ils vont vivre 20 ans de leur vie avec ce patron-là. Et ça sera leur épreuve à eux pour pouvoir aller à l'intérieur, trouver la solution, pour pouvoir être libre à l'intérieur. Bon, bah, il faut croire que certains d'entre nous, notre épreuve à nous, elle passe par l'alcool, la drogue ou une addiction en tout genre, quoi. Mais je pense que le cadre dans lequel on se trouve aussi est hyper important. Tous les gens qui vont dans des détox, des centres de détox, ça va très bien quand ils sont là-bas. Mm. Chaque jour est de mieux en mieux. Et ils sont, ouais, j'ai plus besoin de ma drogue, quoi. Tout va bien. Et hop, ils retournent chez eux dans le même.
dans le même environnement, avec les mêmes habitudes autour d'eux, et ça fait, en une semaine, ils sont de retour dedans. Ah, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas aussi, Ils n'ont pas fait le travail. ils s'en sont pas vraiment sortis, en fait, c'est ce que Non. tu... Et puis quand ils Alors, retournent, justement, c'est ma prochaine question. Comment on s'en sort? Et ben, justement, le même processus, hein. Vas-y, je te laisse, Anna, vas-y. ouais, moi, je pense que l'environnement est extrêmement important et il faut trouver des choses qui nous épanouissent, de cultiver ce qui est du bon dans la vie. Et c'est en amenant de plus en plus de belles choses dans la vie que les mauvaises choses vont disparaître. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette expérience avec les rats. On mettait les rats dans une cage avec de l'eau propre et avec d'opium, je pense que c'était. Et c'était tout ce qu'il y avait là-dedans. Ben, ils sont merdés, donc ils prenaient l'eau d'opium. Puis on mettait les mêmes rats dans une autre cage avec plein de trucs pour s'épanouir. Ben, c'était Disneyland pour les rats, avec un verre d'eau propre et un verre d'opium. Mais plus aucun rat il touchait l'opium, parce qu'ils s'étaient épanouis dans leur vie. Hmm. C'est là où justement on rentre sur un problème de société et Voilà. de système qui, depuis notre tendre enfance, nous a mis sur des bancs d'école obligatoirement pendant 8 heures et puis qu'après on s'est retrouvé dans un travail qu'on ne voulait pas nécessairement faire pendant des années et ainsi de suite, et avec aucun moyen de s'épanouir, jamais, quoi. Hmm. Et encore plus, pire encore, aucun moyen de savoir qu'on pouvait aller regarder en soi-même pour savoir ce qu'on avait envie de faire et le Mais faire surtout pas. évoluer dans notre vie, Hmm. quoi. Alors peut-être que oui, moi ce qui m'a aidé dans un premier temps, c'est de commencer justement à m'épanouir. Et c'est là où j'ai commencé à travailler, à fabriquer des didgeridoo Oui, et à jouer de la musique et à me sentir de mieux en mieux dans ce que je faisais et à voir que j'étais capable par moi-même de vivre une vie qui était plaisante. Et à partir du moment où j'étais dans une vie qui me convenait, ben j'ai eu de moins en moins besoin d'une substance jusqu'au jour où j'ai voulu commencer à la combattre. Alors là, c'est encore une autre histoire, mais j'en reparlerai après parce que ça, j'aimerais vraiment on l'aborde pour que les gens Vas-y, comprennent je pense bien. que c'est le moment. Vas-y, Ouais. tu peux développer. Alors, faut comprendre un truc, c'est qu'une drogue, quelle qu'elle soit, c'est une entité vitale qui veut se nourrir de nous et qui veut nous asservir. Je le dis cash, clair et net, précis, comme ça, parce que c'est exactement comme ça que ça va fonctionner à l'intérieur de nous-mêmes. C'est une entité vitale qui va se nourrir de nous, et plus longtemps elle pourra nous maintenir sous sa domination, plus longtemps elle pourra se nourrir de nous. Pire on sera, mieux ce sera pour elle. Parce qu'on demandera cette substance encore et encore et encore. Et qu'une fois qu'on est dans cette addiction, on est entièrement sous domination de cette entité-là. Et à partir du moment où on commence à lui dire non, j'ai plus envie, là, ça va rentrer vraiment dans une bataille qui, selon la drogue, cannabis, c'est balèze, mais alcool, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Cocaïne, héroïne, crack et ce genre de choses, on passe encore à des niveaux. Alors, quand on dit la drogue, c'est pas bien, ouais, c'est pas bien, mais pourquoi c'est pas bien? Parce que c'est une entité. En plus, les drogues de synthèse, ce sont des entités vitales complètement différentes. Les drogues dites originelles utilisées dans les anciennes cultures pour pouvoir faire des initiations ont conservé une partie initiatique. Mais les drogues de synthèse, elles vont ouvrir des portes, ça c'est sûr. On va vivre des expériences, ça c'est sûr. Mais la contrepartie, c'est qu'on est sous domination. Mais pire encore, c'est que ces expériences-là, admettons qu'on arrête le lendemain ces choses-là, on est incapable de les reproduire. Hmm. Le tout là-haut, ouvert sur le surmental, par exemple, dans le monde des dieux par du LSD ou je ne sais quoi, oui, tu es allé là-haut, mais tu es absolument incapable d'y retourner par toi-même sans rien, quoi. Donc, tu vas vouloir revivre la chose. C'est tellement une extase extraordinaire de vivre ça tout là-haut que tu vas vouloir la reprendre. Et là, tu es complètement sous domination de cette entité. Alors, non seulement tu es mal dans ta vie, tu fuis tout un tas de choses qui sont en toi, mais en plus, tu es sous domination de cette entité-là.
Et le combat en lui-même, toute personne qui a été addict à ce genre de substance sait exactement de quoi je parle. Le combat, c'est pas un petit truc quand même. Mais par contre, et c'est là où on a une puissance après, quand on s'est confronté à ce genre de choses-là, la volonté face à un milliard de choses qu'on va rencontrer par la suite, franchement, ça va, quoi. Ça va parce que ça, pour le battre, ce truc-là, Donc tu l'as battu avec juste la volonté ou t'as eu d'autres... pas que la volonté, il y a la mer aussi. Bah oui, mais Je m'en doutais. on va y venir Mais quand il y a même à un une moment donné. respiration. Mais En j'ai pas, fait, ouais, pour les gens qui nous écoutent et qui sont peut-être affrontés à ces problématiques, oui, tout est possible et amener du bon dans votre vie. Comme ça, il n'y a plus de place pour le mauvais. ouais, Parce que il n'y a que la lumière qui peut chasser l'obscurité. Il n'y a que l'amour qui peut chasser la haine. Et c'est pas, il n'y a que le bon qui peut chasser le mauvais. Donc, tout à et fait. pour le monde, si on n'a pas trouvé sa passion, si on n'a pas trouvé, et continue à chercher, essayez plein de choses. Essayez. Et vous allez tomber sur la chose qui va vous épanouir. Parce qu'il y en a pour tout le monde. Et c'est pas la même chose pour tout le monde. Pour toi, C'est c'était important. magique, hein? C'est important ce que tu dis. C'est hyper important parce que on en revient à cette histoire de société. Oui. On s'est retrouvé un beau jour dans un emploi qu'on n'avait pas nécessairement choisi. Alors pour les plus mieux lotis, ils ont un emploi qui leur plaît, mais qui parfois leur demande une pression incroyable. Donc ils vont boire, fumer ou je ne sais quoi. Euh, Ça me fait penser à la chose, à la vidéo que j'ai faite il y a pas longtemps, hein. Quelle est la chose la plus importante de ta vie? Juste se poser un jour, quand on a un petit peu de temps, et se poser cette question tout simplement. C'est quoi la chose la plus importante de ma vie? Que j'aille tous les jours dans cet emploi qui me, me dessèche depuis des années, ou prendre le risque de faire autre chose? Vraiment se poser à un moment donné et se poser cette question réellement, parce que on a besoin de vivre quelque chose qui nous plaise vraiment et qui nous grandisse. Encore plus si on est dans un yoga intégral ou dans une démarche spirituelle. C'est vraiment important de sortir de certains cauchemars qu'on se fait vivre tout seul, tout simplement. On est obligé de rien, hein. On n'est pas obligé de rester avec une femme qui nous déteste, ou un mari qui nous maltraite, ou un patron qui nous fait vivre des choses abominables. On n'est pas obligé. Alors ça fait peur, c'est sûr que ça fait peur. Et c'est sûr que se mettre dans l'alcool ou un pétard ou une drogue, ça permet d'oublier ce genre de choses pendant un petit instant, mais en fait, c'est toujours présent. Ah oui, c'est toujours là. Et au bout du compte, ben, on est tout complètement bousillé psychiquement et physiquement. Donc, à 40 ans, les gens qui sont dans les addictions, dans les abus, à 40 ans, le corps, il commence à parler, il commence à perdre les dents, il commence à avoir le foie qui parle. Oui, ça, c'est pas une sortie, quoi. Mais comme tu dis, là, c'est la peur qui empêche les gens de lâcher des situations, des vies qui les convient pas. Mais on est parce qu'on est conditionné à être des bons travailleurs depuis des générations et des générations et des générations. Mais il faut pas avoir peur. Et si on veut avancer, il n'y a que du bon devant. Mm. Et puis, C'est si on est dans l'idée. le yoga intégral, eh ben, on a quand même des petites aides intéressantes. La mer, hein, j'y reviens quand même parce que Oui, parce que je vous écoute là, et en fait, j'ai l'impression que c'est... Ok, vous décrivez qu'il y avait un problème de départ, et puis finalement, bah, à la fin, quand on se décide enfin d'agir sur le problème de départ, ça peut être un mari, machin, un patron, et on a résolu le problème. Ok, c'est bon, donc le besoin de prendre la substance n'est plus là, parce qu'en fait, on a résolu la question qui nous avait fait prendre la substance au départ. Par contre, comment tu fais pour
Parce que le truc, il te possède quand même. Comment tu fais pour le... T'as résolu la question, donc maintenant tu peux t'en débarrasser, en gros. Après, comment ça se passe le combat une fois que tu dis, OK, maintenant, toi, tu te casses. Là, c'est là où j'en revenais, c'est qu'il y a déjà une part de ta propre volonté, parce que ça travaille quand même malgré tout ta volonté pour te confronter à la chose, te confronter à la chose, au problème de départ, hein, Mhm. et après à la substance, et après, si tu es conscient, à l'entité. Moi, je me suis confronté justement à l'entité. À la fin, je me suis retrouvé face à cette entité et ça a pris des mois, parce que j'ai été sous cette substance pendant des années. Ça a pris des mois. Et à l'époque, je rencontre une compagne et on fumait tellement tous les deux qu'on s'est fait peur l'un l'autre. On s'est dit non, faut que ça s'arrête là, c'est pas possible. Et on a décidé de faire un rituel. On est parti dans la forêt de Fontainebleau. Donc j'étais vraiment, moi, dans le yoga intégral, vraiment très très fort à ce moment-là. Ça faisait partie des choses auxquelles je m'étais attelé. Bon, ça, c'est le truc du moment, c'est cette substance, faut que ça s'arrête et je vais mettre tout mon temps, toute mon énergie et toute ma foi pour arriver à stopper cette chose-là. Donc je me suis concentré sur ça uniquement. On est parti dans la forêt de Fontainebleau, puis il y avait un chêne, un énorme chêne avec 7 branches et on aurait dit, on appelait ça le chêne aux 7 troncs. Et on pouvait monter à 1,50 m du sol au cœur même de l'arbre. Donc c'était un arbre qui pulsait fort déjà. Et puis on s'est dit, on va faire un rituel. On va prendre tout, le cannabis, donc l'herbe, le hashish, le tabac, le carton, tout le rituel, toi, pour faire un pétard. On fait un petit tas avec des feuilles, des branches pour le mettre, pour faire le feu, pour le brûler. Un rituel du feu, avec le vœu de définitivement arrêter. Il faisait beau, magnifique, et on allume le truc, ça commence à prendre feu. Comment, pourquoi, on ne sait pas pourquoi, d'un seul coup, une pluie de grêle qui tombe sur et qui s'amasse sur le truc. Donc feu et grêle. Et ça dure 1 minute 30, ça s'arrête, soleil. Alors on n'avait rien fumé, hein. Et en fait, moi, ça m'a tellement marqué, si tu veux, que la mer, la nature, peu importe comment les gens le disent, moi, c'était la mer qui me disait, t'as vu ce qu'on peut faire? Là, t'as voulu faire un rituel pour arrêter. Je t'ai fait un rituel du feu et de glace. Maintenant, t'arrêtes. Eh ben, je n'ai jamais refumé. Jamais, 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 jamais derrière. Ça m'a tellement marqué Ouais. que j'ai jamais refumé derrière. Mais parce que c'était le bon moment pour moi, parce Ouais. que j'avais travaillé en amont, parce que c'était toutes mes addictions, je les ai faites comme ça en fait. Je les ai arrêtées de cette manière-là. C'est quand c'est le moment, ça va commencer à me travailler intérieurement, ça va devenir une obsession, c'est-à-dire ça faut que j'arrête, ça faut que j'arrête. Je vais continuer et à chaque fois que je vais prendre un pétard ou une cigarette ou un café, il va y avoir cette espèce de paradoxe de truc qui dit ah ça fait du bien et truc ça je veux arrêter. Ouais. Les deux vont se confronter pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, jusqu'au jour où non mais là c'est terminé, c'est plus possible, je veux que ça s'arrête. Et il y a tout un travail intérieur qui s'est fait pour que à un moment donné, et puis bon toujours dans un yoga intégral, toujours systématiquement dans un yoga intégral, en offrant ça à la mer, quand ça se présente et qu'il y a ce paradoxe qui se présente à moi, je veux et je veux plus, j'offre les deux à la mer, tout le temps. Quand je dis dans toutes mes vidéos, offrez les choses à la mer, c'est quand ça se présente, dans l'instant où tu vis le truc, en conscience, tu tournes le truc vers la mer. Et inévitablement, à un moment donné, ça ne peut que tomber. C'est pas possible autrement. Si ça prend 1 an, c'est pas grave. Cette année que j'ai passée autour du cannabis à vouloir arrêter, ça m'a fait expérimenter des choses que j'utilise toujours maintenant. Me confronter aux entités du vital, tourner tout ça vers la mer, mettre ça dans le feu psychique. Tout ça, c'est des choses qui m'ont été enseignées par le fait d'arrêter. Et toute cette année qui a été très difficile pour moi, mais elle m'est bénéfique maintenant toujours. 15 ans après, j'utilise toujours les mêmes techniques pour pouvoir arrêter toutes les choses qui sont liées au vital et que je veux vraiment arrêter. C'était mon chemin. Ok, bah, vas-y toi Anna, c'est quoi ton expérience sur ce chemin? En expérience d'arrêter, Ouais. ben,
ça diminuait, ça diminuait, ça diminuait pendant des années. Et après, il y a eu un arrêt total. Après, il y a eu beaucoup de gros, gros chagrins, mais vraiment de très lourds, comme on dit. Des traumatismes qui n'étaient pas conscientisés, qui sont remontés et qu'il a fallu affronter et qui j'ai de nouveau utilisé les béquilles en fait. Mmh. Continuer à faire mon travail et à nettoyer, à nettoyer. Et ça m'est arrivé il y a quoi? Il y a 4 mois que j'ai fumé des joints, beaucoup même, mais vraiment par des mauvaises habitudes, parce que je me suis retrouvée avec des gens où que ça consomme, et c'est les habitudes, et je Mmh. sentis d'être avec eux sans fumer, c'était pas drôle du tout en fait. Donc j'ai fumé, j'ai rigolé sur le moment, et après, non, les premières lattes, pas bon du tout, mais pas bon du tout, mais quelle conne, vraiment quelle conne. Après, c'était rigolo, on a bien plané, on a bien, voilà. Et après, ouais, non, mais voilà, je n'ai pas envie d'avoir ça, quoi. Je n'ai pas envie de consommer. C'est, c'est fini, terminé. Et je pense Ouais. que donc là, il y a plus, ça fait des années que j'ai plus dans cette aller courir après qu'il faut absolument en avoir. En fait, ça a été plus une consommation. Mais ça, c'est que le cannabis, la cocaïne et les autres drogues. Ça fait ça fait 30, 25 ans que je consomme plus, quoi. Et comment tu t'en es sorti de ces drogues beaucoup plus dures? Ben, là, c'était vraiment la volonté stop, quoi. Mais parce que j'avais toujours le cannabis en béquille. D'accord. Je gardais mon cannabis, en fait. Parce que le cannabis, tu peux quand même le gérer d'une autre façon. Et je savais qu'il y avait vraiment un travail de profondeur à faire. Mmh. Voilà. Moi, je me rappelle un matin à Madrid, de la cocaïne. Donc, je rentrais de boîte de nuit à 7, 8 heures du matin. J'étais encore dans la fête, hein. Et puis, j'allais pour faire un shooting pour une grand magazine de mode espagnol. Et puis, j'ai mis mon rail de coke là sur le, sur le lavabo pour changer de maquillage, pour mettre dans un autre. Voilà. Et là, je regarde le rail de coke, je me regarde dans la glace, je me dis, mais non, ça va pas. Ça va vraiment pas, quoi. Après, j'en ai pris, mais là, j'étais dans la dépendance de la coke. J'étais dans cette consommation au quotidien à cette époque. Après, ça a été festif de temps en temps, mais voilà. Ouais, je dis, mais c'est pas possible. Après, quand je suis devenue mère ou que je suis tombée enceinte, non, stop. Mmh. Moi, je voudrais juste finir par parler du yoga intégral avec Ouais, ces substances. Euh, Parce que ça va pas du tout avec. bah non. Je vais être clair et franc là-dessus. Euh, Si tu commences le yoga intégral, que tu es dans ces substances, bah, ça fait partie de ton chemin, donc il faudra finir par arrêter. Mais si tu es dans le yoga intégral et que tu es pas dans ces substances, mais fuis toutes ces substances. N'y touche jamais. Parce que, euh, comme disait Cyril au départ, le yoga intégral va t'amener tout ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin d'expérimenter quoi que ce soit de plus avec ça. Peu importe ce que les gens vont te dire, ouais, mais c'est rien, c'est juste un pétard, c'est rien, c'est juste un verre. Non, c'est pas rien, c'est pas juste un verre. C'est une entité derrière qui manipule et qui possède. Et nous, dans le yoga intégral, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est de descendre progressivement pour pacifier le mental, pacifier le vital, pour pouvoir commencer à rentrer dans le corps, pour pouvoir faire émerger une nouvelle espèce. C'est pas pour se coltiner les entités parce que c'est festif et que ça fait bien, quoi. Euh, donc non, vraiment là-dessus, moi je vais être franc et catégorique. Euh, c'est à prohiber complètement.
Donc les gens à Auroville qui disent oui, c'est super, blablabli, blablabla. Non, non, c'est pas super. Tu vas pas initier des gamins à ça. Tu vas pas dire ouais, mais on est comme tout le monde, on a le droit d'avoir une vie normale, on a le droit de faire la fête. T'es pas obligé de faire la fête de cette manière-là. Je me suis retrouvé dans des festivals pendant des années avec des gens qui faisaient la fête. Je ne buvais pas, je ne fumais pas, et je pouvais rigoler avec tout le monde sans aucun problème. Je pouvais faire la fête sans aucun problème avec n'importe qui parce que j'avais envie de faire la fête. Et si j'étais pas bien à un moment donné, je m'en allais et puis ça s'arrêtait là. Euh, donc faut pas trouver des faux prétextes pour dire oui, mais ceci, mais cela. Non, non, non. Ce ne sont pas des plantes initiatiques. On n'est pas chaman. On n'a pas été initié depuis notre plus tendre enfance à connaître les mondes vitaux et à connaître toutes les entités dans les mondes vitaux. Non, non. On est d'une culture occidentale. C'est pas parce qu'on a été en Amérique latine ou en Mongolie avec deux trois initiations, avec deux trois plantes que euh, maintenant, je connais l'entité, je connais les mondes vitaux, je sais lesquels sont positifs, ceux lesquels sont négatifs. Non, non. Soyons francs, soyons clairs. Être dans le yoga intégral, c'est aller se confronter avec ces entités-là, justement, et les tourner vers la mer, et transformer notre vital. Et donc, c'est certainement pas pour aller se plonger dans ce genre d'univers. On n'a pas besoin de ça, on n'est pas en train de travailler pour ça. C'est pas notre chemin. Notre chemin, c'est l'inverse même. Donc, ouais, je voulais préciser un petit peu là-dessus parce que Je vais te couper là-dessus. Je pense, si vraiment on veut construire un nouveau monde, un nouveau homme, il faut une clarté d'esprit, une lucidité. Et on n'a pas eu cette clarté d'esprit parce qu'on a été conditionné dans le travail, dans tellement de choses qui empêchent d'avoir cette lucidité, cette présence. Voilà. ouais, ouais. Bon, je trouve que c'est une bonne conclusion. Ben, je te remercie, toi qui nous écoutes, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et puis, bah, j'aimerais bien quand même féliciter Emmanuel et Anna parce que se dévoiler comme ça sur un sujet assez complexe, bah, ça demande quand même un peu de courage. C'est sûr que Donc, merci à vous. Et j'espère que le fait d'avoir transmis votre expérience et votre vision des choses pourra aider ceux d'entre vous qui nous écoutent et qui sont dans cette problématique. merci Cyril de nous avoir écoutés aussi et d'avoir posé plein de questions intéressantes. Merci Et Anna. bien sûr, ceux qui nous écoutent aussi, si vous avez des questions, mettez des commentaires sous la vidéo et on essaye au mieux de partager plus ou de répondre. Je parle pour moi, mais je pense que pour Cyril et Emmanuel aussi, Tout à fait. Très bien. on est là maintenant. Merci à tous.